Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Atia Normal est là. Atia Normal va s'exprimer. Soyez les bienvenus dans mon salon africain. Dans mon bureau, il y a plusieurs repères. Dans mon bureau, il y a le repère africain. Il y a la partie qui me rappelle l'Afrique, qui me rappelle ma mère, qui me rappelle mes frères et sœurs, qui me rappelle mes origines, qui me rappelle ma race de lion et ma race d'aigle. C'est cette partie-là. Quand je suis assis ici, c'est comme si je suis en Afrique. Ah, vous avez tout ce que vous voulez ici. Il y a le lion, il y a l'éléphant de la Côte d'Ivoire derrière. Il est où l'éléphant? Il y a l'éléphant qui est là. Il y a le lion. Je représente le lion. Je suis un lion très terrible. Il y a ma mère. Et il y a moi derrière. Et ça, ce sont des dessins que mon fils, un de mes fils a fait, que mon fils François, que j'ai mis là parce que j'aime bien sa manière de... Voilà. Et il y a la carte du monde d'une manière. Hein? Et ici, il y a l'Afrique. Là, ça, c'est la queue de quelque chose que je ne peux pas vous dire. À côté, il y a la queue de quelque chose avec la flèche de quelque chose. Hein? Là, vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est le domaine africain. Là, je suis... là, je suis chez moi, là. Si vous allez plus loin, vous allez voir. Il y a le chapeau de guerrier. Hein? Bon, on va s'arrêter là. Je retourne. Voilà. Le chapeau de guerrier. La flèche du combattant. La queue de quelque chose que personne ne peut savoir de quelque chose. Ça, c'est entre moi et voilà. Et à la carte du monde. Et là, l'Afrique, je suis positionné là comme ça sur l'Afrique. Et puis, il y a ma mère, il y a moi-même, il y a la photo de, comment on appelle, de dessin de mon fils. Il y a l'éléphant qui est derrière moi, l'éléphant, l'emblème de la Côte d'Ivoire, qui me pousse. Et à côté, il y a le lion, parce que je suis un lion très terrible. Que Dieu vous bénisse. Donc, soyez les bienvenus dans mon petit lieu africain. Maintenant, partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Je vais faire mon partage et on va s'exprimer. Je vais parler aux Ivoiriens. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui n'aiment pas la vérité. Et je sais que beaucoup d'Ivoiriens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, aujourd'hui, en cette heure précise, de vous dire la vérité. Partagez le direct. Partagez, mettez des cœurs. Voilà. Là, on est en famille, là. Vous voyez, c'est comme si je suis assis au village et puis je vais discuter avec mes frères. Voilà, c'est ça. Partagez le direct. Mettez des cœurs massivement. Voilà, ça, c'est pas un direct de prière. C'est pas un direct de prière. C'est Atia Normal qui s'exprime. Alors, que Dieu vous bénisse. Ah là là. J'aime trop ce lieu-là. J'aime trop ce lieu. Je ne m'assois pas trop dans ce lieu, mais quand je viens m'asseoir ici, c'est que vraiment, il m'avait loin. Ah my God. Côte d'Ivoire, pays de paix. Côte d'Ivoire, pays de paix. Ouf, chers Ivoiriens, vous êtes là. Que la paix soit sur ton âme, maman. Elle est derrière. Et mon lion là, on dirait qu'il est loin. Attends, je vais bien le positionner. Mon petit lion à moi. Ah, me voici ici là. Lui là, c'est moi. Vous voyez le lion là, non? Ça, c'est moi ça. Vous voyez le lion? Ah, c'est moi ça, le lion. Là, c'est la Côte d'Ivoire, l'emblème de la Côte d'Ivoire. Là.
Ah, le reste là, laissez ça comme ça. Comment vous allez? Ok. Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous avons des parents qui vivent en Côte d'Ivoire. Et depuis un certain moment, nous attendons certaines personnes dire « Permettez-moi de diminuer un peu ma musique. » Voilà, parce que j'aime pas trop parler. Quand il y a trop de musique, ça me fait élever trop la voix. Et j'ai pas envie de crier. Ah, faut te diminuer toi aussi. Aïe. J'aurais dû mettre la musique sur l'autre chaîne avec la télécommande. Voilà, c'est mieux comme ça. Certaines personnes sont sur les réseaux sociaux ou à Abidjan. Beaucoup de personnes sont en train de crier du matin au soir. La vie est chère. Jusqu'à il y a Baby Philippe même qui est parti à l'élection de Miss Côte d'Ivoire. Il a chanté jusqu'à c'est-à-dire qu'on l'a fait faire concert gratuit. Hein. Mais tellement que c'était chaud dans le cœur de Baby Philippe, tellement que c'était chaud dans son cœur, il dit arrêtez la musique, arrêtez la musique. Voilà, mettez bas la terre, allez, bas la terre, bas la terre. Ouais, on n'a qu'à se dire la vérité. La vie est chère en Côte d'Ivoire. Même porc au four, c'est cher. Même porc au four, c'est cher. Nous, on n'est pas nés dans ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui vient d'arriver. Oh, ça nous fatigue. C'est-à-dire, le gars, il a oublié que on venait de lui donner l'honneur. Parmi tous les artistes ivoiriens, on n'a pas choisi un autre. C'est lui qu'on a choisi. Pour Miss Côte d'Ivoire, son nom était en train de grandir. Son nom était en train d'être élevé. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Il avait un concert gratuit pour lui. Mais il a préféré arrêter le concert. Oh, où sont les Ivoiriens? Il a préféré arrêter le concert pour dire vraiment, la vie est chère. La vie est chère. Et il n'a pas eu autre chose à dire que de dire, même porc au four. Pourquoi il dit porc au four? Parce que porc au four, c'est la chose la plus basique chez les Ivoiriens. Un Ivoirien, même il a les moyens, n'a pas les moyens, il dit, je vais même manger porc au four. C'est-à-dire, non, à un certain moment, c'est-à-dire que porc au four, là, c'était même le plaisir que le plus pauvre pouvait se faire. À un certain, c'est le plaisir que quelqu'un se lève à sa femme, à sa go, à sa maîtresse, il dit bon, au-delà, il n'y a pas beaucoup d'argent, on va manger porc au four et puis on va boire une bière. Mais aujourd'hui là, c'est devenu cher comme repas, un repas de luxe. Donc, le gars analyse jusqu'à, il dit go, de toute façon je suis en train de chanter dans le concert des Miss ici là, quand ça va finir même là. On ne peut même pas s'en sortir dans nos dépenses. C'est mieux, je vais gâter mon nom ici en même temps. Je vais dire ce que j'ai à dire. Et il s'est levé. Les gens commencent à le critiquer. Mais moi, je ne peux pas critiquer une telle personne. Il s'est levé, il a gâté son nom, il a gâté sa réputation peut-être. Il a pris le risque. Il a dit non, les autorités, sciencez un peu. Parce que vraiment, c'est devenu trop cher. On ne peut pas s'en sortir. Dans ce pays-là, c'est devenu trop difficile. On ne peut pas s'en sortir. Bon, il y a des gens qui l'ont attaqué, il y a des gens qui l'ont condamné. Mais ce n'est pas de Baby Philippe que moi je suis venu parler. Je suis venu parler des Ivoiriens. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au cerveau et à la mentalité des Ivoiriens depuis qu'il y a eu la guerre. Depuis que Alassane Dramane Ouattara est devenu président, je ne sais pas si c'est un envoûtement ou une malédiction qui est sur les Ivoiriens, mais les Ivoiriens sont devenus bizarres. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Les Ivoiriens sont le seul peuple. Quand tu défends leur cause, c'est les mêmes qui vont venir t'insulter. Mettez-moi mes cœurs, je vais quitter ici. S'ils sont en train de tuer leurs enfants, tu vas venir t'asseoir pour dire, arrêtez de tuer les enfants. Ce sont les mêmes Ivoiriens. Celui même qu'on a tué son enfant là, il va se lever demain pour dire,
Pourquoi tu es venu parler? Pourquoi tu es venu dire qu'on a insulté, on a tué mon enfant? Est-ce que ça te regarde si on tue mon enfant? Voici le peuple ivoirien. Je ne vois pas vos cœurs. Parce que je suis en train de venir. Là, je suis comme un diesel. Hein. Je suis en train de venir doucement, doucement. Et vers la fin, je vais parler de Soro Diom. Je vais parler même de Blé Goudé. Mais là, j'arrive doucement. Ça veut dire qu'on a peur aujourd'hui de défendre les Ivoiriens. On a peur aujourd'hui de mettre sa bouche dans le problème des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont devenus, on dit, on ne sait même pas comment ils sont. C'est-à-dire que tu es en train de le défendre, hein, mais c'est lui qui va venir te tuer. Pendant que tu es en train de le défendre, c'est lui qui va venir t'insulter pendant que tu es en train de le défendre. Voici ce qu'est devenu les Ivoiriens. Qui va ouvrir sa bouche encore? L'ingratitude est devenue leur vêtement, leur parfum. Certains, je me rappelle quand on disait que le troisième mandat là, c'était pas bon. Ils sont allés dans le stade, ils ont fait olé olé, voilà olé, olé olé. Pas de troisième mandat, pas de troisième mandat. 2 minutes après, 3 minutes après, les mêmes qui ont dit pas de troisième mandat ont commencé à se rallier au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui là, tous ceux qui ont insulté Bitogo là, tous ceux qui ont dit que Bitogo est ceci, Bitogo est cela, Bitogo va au Nyon, Bitogo fait ceci, ce sont les mêmes qui sont partis à l'Assemblée nationale pour donner leur voix à Bitogo. Bon, c'est un peuple comment? On va suivre ce peuple-là comment? On va le soutenir comment? Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu m'as laissé mettre ma bouche dans les histoires comme ça? Des gens qui ne sont pas concrets. Aujourd'hui, on est en train de parler de la cherté. La vie est chère. Regardez, quel Ivoirien parle de ça? Quel artiste chante sur ça? Quelle association se lève? À part, comment elle s'appelle? Micheline, je ne sais pas quoi là, j'ai oublié son nom. Oh, cette femme-là, je l'apprécie beaucoup. J'apprécie cette femme beaucoup. Micheline, je ne sais pas, celle qui est là en prison à un certain moment là. Oh là là. Mais c'est une femme courageuse. Mettez-moi son nom. Mettez-moi le nom de cette femme-là. Taguez là, mettez son nom. Mais cette femme-là, elle est la seule qui suit un rythme. Elle s'est défendue pour le troisième mandat. Bon, elle n'a pas eu gain de cause, elle est là en prison, c'est pas grave. Cette même femme-là, Pulcheline Balé. Oh my God, je l'apprécie. Le jour que je te vois, et Pulcheline Balé, je vais t'attraper comme ça, je vais te prendre dans ma main, Rokata. Je vais t'embrasser ta tête, ton nez, ta bouche, tes nombrils, jusqu'aux orteils. Je vais te prendre comme ça, je vais te soulever comme ça, et je vais te faire tourner, alléluia, 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 jusqu'à ce que je te prends dans mes bras. Parce que tu es quelqu'un que j'apprécie. Ouais. Pulcheline Balé, tu sais quel chemin tu prends. Et la femme là, elle est même en prison, hein, mais elle est restée dans sa gamme. C'est la seule que j'ai vue réellement défendre la vie chère, défendre des causes réelles en Côte d'Ivoire. Si cette femme avait un parti politique là, moi-même, j'allais rentrer dans son parti politique. Si cette femme avait un parti politique et qu'elle voulait même être candidate de je ne sais pas quoi, moi-même, là, j'allais la voter aussi. Ah! Elle est courageuse. Elle est consciencieuse. Elle sait quel chemin. Elle n'est pas quelqu'un qu'on achète avec 2000 francs, 1 million, 2 millions, 3 millions. Voici, voilà, on a vu les histoires de Kakabé, on a vu les histoires de Afinguessan, on a vu les histoires de notre papa Henri Kona Bédier qui a fermé sa bouche pour de bon. On a vu les histoires de Babo Laurent qui est sorti. Et puis Alassane Ouattara est devenu son cousin, même père, même mère. On a vu les histoires de Blé Goudé. Alassane Ouattara est devenu son oncle. Moi, je dis tous ceux-là, je ne vais plus insulter. Je ne vais plus jamais insulter dans mes directs. Mais si je parlais de Goula comme avant, là, il y a un mot qui veut sortir, mais je dis, si je dis ça, c'est injuste. Je ne vais pas dire. Ce sont des gens qui ont tué des gens pour rien. Des gens qui ont fait croire des choses à des gens. Et les gens les ont suivis pour rien. Au lieu de laisser Alassane Ouattara tranquille,
Il va gérer ce pouvoir-là. Et puis nous-mêmes, on va manger tranquille, on va dormir tranquille, puis on va passer à autre chose. Ils ont fait semblant d'être, je suis opposant, je suis opposant, je suis opposant, je suis opposant, opposant de dire, ça là, ça va pas passer ici, ça là, ça rentre pas ici, ça là, ça sort pas ici, ça là, ça bouge pas ici. Oh, ces gars-là, tout ce qu'ils voulaient là, c'est leur petite enveloppe derrière, qu'on puisse leur donner un peu de sous et puis ils vont s'en sortir. La preuve, les mêmes personnes qui ont insulté Bitogo, les mêmes personnes qui disaient Bitogo là il se prend pour qui? Bitogo c'est un étranger, Bitogo c'est rentré, c'est sorti ici. Voilà les mêmes personnes à l'Assemblée nationale qui ont donné leur voix à Bitogo pour dire Bitogo tu es notre président. Parce qu'il les a donné un peu de millions à côté, et ça, ce sont les pauvres qui meurent. Et ça, c'est le peuple qui meurt pour eux. J'ai dit, je suis révolté contre la politique. Je suis révolté contre la politique. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que la politique est devenue un poison dans mes narines. La politique, je suis révolté. Quand j'entends le mot politique, ça me démange. Parce que ce sont des menteurs, des hypocrites. Tous ceux que vous défendez là, ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple. Mais le peuple ivoirien là, on dirait qu'on a endormi votre cerveau. Partagez mon direct, invitez vos frères et sœurs. On dirait qu'on a endormi leur cerveau. Le peuple ivoirien, ils ne savent plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour eux. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois les Ivoiriens qui disent que la vie est chère. Les Ivoiriens qui disent que la vie est chère. Les mêmes Ivoiriens qui disent que la vie est chère vont aller payer un pass. Nous tous, nous savons que les passes là, les passes internet en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous savons tous que c'est cher. Tu mets 1000 francs, tu vas sur Facebook, YouTube un peu, c'est fini. Tu mets 2000. Donc, il y a des gens qui sont capables de mettre 5000 francs dans passe internet. Ils peuvent aller s'asseoir au cyber, ou je ne sais pas dans quel endroit. Eux vont faire passe internet, juste pour parler de Séréguier. Séréguier, sa femme a fait ceci. Séréguier, il avait des jumeaux, maintenant il a des jumelles. Séréguier, il a 2 pins, il a 3 pins. Séréguier, mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs ici. Mettez les cœurs, on va parler aujourd'hui. Je vais laver la conscience des Ivoiriens aujourd'hui. Parce que les Ivoiriens sont devenus comme des zombies. Ils sont devenus comme des zombies. Depuis que Facebook est né, les Ivoiriens sont devenus comme des zombies. Ce qui est important ne les intéresse pas. Mais c'est ce qui n'est pas important qui les intéresse. Ils sont là, Séréguier, il a 2 pins, 3 pins, 4 pins. Toi-même, tu es maîtresse de quelqu'un. Comment tu peux aller parler de Séréguier? Toi-même, tu es Kiza. Comment tu peux aller parler de Séréguier? Toi-même, là, tu es divorcé. Tu t'en vas parler de Séréguier, pourquoi? Toi, tu as la monopause. Tu cherches quelqu'un pour te griller, tu ne trouves pas. Tu vas parler de Séréguier, pourquoi? J'ai dit, on a qu'à se dire la vérité. Quand moi, je ne veux pas parler, je ne parle pas. Mais quand je veux parler, je parle. Mettez-moi mes cœurs ici. Partagez mes... Je veux voir vos participations dans ce direct et puis on continue. Mes pages étant restreintes, c'est tout à fait normal que tout le monde ne voit pas mes directs. Ça ne me dérange pas. Mais je vais continuer mon direct. Tu as des problèmes dans ton couple. Tu as des problèmes dans ta vie. Tes enfants ont des problèmes. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Tu dis que la vie est chère. Tu ne peux pas te concentrer sur la vie chère. Tu ne peux pas te demander quel groupe de personnes on va te combien pour marcher un peu et comment on va faire, comment est-ce qu'on peut écrire au gouvernement, comment est-ce qu'on peut faire ceci, quelle manifestation on peut faire pour que les gens sachent que, oh, nos mamans au marché, si on peut les recruter pour faire une pétition, si on peut faire ceci, ça ne vous intéresse pas. Oui, Olga Gouzid, c'est normal que tu n'arrives pas à partager. Parce que les gens là sont mauvais. Comme ils ont mis ma page en restreint, ils savent qu'il y a des gens qui vont partager. Ceux-là, on dirait qu'on vous a bloqué un peu. Il y a même des gens qui ne savent pas que je suis en direct. D'autres savent que je suis en direct, mais ils ne peuvent pas voir. D'autres, même quand vous les partagez, ils ne voient pas. Mais ce n'est pas grave. Je suis l'ennemi numéro 1 de certaines personnes sur Facebook. Donc, ils font tout avec leur réseau
pour ne pas que j'aie beaucoup de vues, afin que vous puissiez entendre des vérités. Parce que ma bouche les a trop descendues, ma bouche les a trop écrasées, ma bouche les a trop tués. Sinon avant là, si c'était avant, j'ai fait un direct comme ça, tu vas voir 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Mais ils ont tellement grouillé, d'autres ont dépensé énormément d'argent pour ne pas que ça puisse monter. Mais c'est pas grave. Le peu que je dis ici là, ça va, ça rentre quand même, ça avance quand même. Tout dernièrement, j'étais dans un pays africain dans l'aéroport. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Bonjour, c'est pas anormal? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, mais oh, je vous suis partout. Je vous suis depuis très longtemps. Je dis, ah bon? Moi-même, j'ai cru que j'avais plus trop de vues. Il dit, non, 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 je vous suis. Vous êtes quelqu'un vraiment, votre voix porte. Dans un pays africain. Donc, ça me suffit comme ça. Alors, si tu n'arrives pas à partager, c'est normal. Alors, ces Ivoiriens-là, moi, je parle pour le peuple. Vous dites que la vie est chère. Si la vie est chère, c'est pour le musulman, c'est pour le chrétien, c'est pour l'animiste, c'est pour celui du nord, c'est pour celui du sud, c'est pour celui de l'est, c'est pour celui de l'ouest. Quand il pleut là, ça tombe sur tout le monde. Si vous dites que la vie est chère, c'est que la vie est chère pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas une affaire de RHDP, ce n'est pas une affaire de PDCI, ce n'est pas une affaire de, comment on appelle, FPI, ce n'est pas une affaire de GPS, ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est la vie qui est chère. Alors, si vous trouvez que ce n'est pas normal que la vie soit chère, concentrez-vous sur ce qui va être bien pour vous. Ils sont sur les réseaux sociaux. Serait Dieu à 2 pins, serait Dieu à 3 pins, serait Dieu à 4 maîtresses, serait Dieu à 5 maîtresses, serait Dieu à faire ceci, serait Dieu à faire ceci. Quand ils ont laissé serait Dieu, ils tombent maintenant sur Emma l'Ouest même là. Pourquoi ses chaussures coûtent cher comme ça? Emma l'Ouest là. Pourquoi son pied s'est allongé comme ça? Emma l'Ouest là. Pourquoi ses fesses là, quand elle marche, ça bouge comme ça? Emma l'Ouest là. Elle se prend pour qui? Je dis, oh, c'est ça qui envoie à manger dans ta maison. Quand ils ont fini avec Emma l'Ouest, Yves Dero, ces mollets-là sont rentrés ici. Yves Dero, sa chaîne de télévision est rentrée, mais elle est là, elle est sur sa chaîne de télé là. Elle est en train de bouffer. Toi, tu as problème d'argent. Tu es assis chez toi. Yves Dero là, elle se prend pour qui? Yves Dero là, elle se prend pour... Ton Yves Dero se prend pour qui là? C'est ça qui va l'empêcher de manger. C'est toi qui as besoin de manger. Oh, je peux continuer. Et à d'autres même là, Apoukou même là, il a grossi maintenant. Hein. Apoukou même là, il est devenu comme ça. Hein. Apoukou avec Yves Dero, Apoukou avec ceci. Voilà ce qui va enlever la cherté en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va faire que les prix vont diminuer bientôt. Oh my God. Regarde des gens comme ça. Des gens qui n'ont pas de conscience. Des gens qui n'ont pas de conscience. Et en plus, quand quelqu'un va se lever pour venir défendre leur cause, ce sont les mêmes qui vont venir encore mettre des têtes de mort. Ce sont les mêmes qui vont venir insulter. Pourquoi tu parles comme ça? Tu as parlé comme ça, tu as parlé. Et c'est les mêmes qui ont faim. C'est les mêmes qui ont faim. C'est les mêmes qui cherchent à manger là. Ils ne trouvent pas. La vie est chère. La vie est chère. Même Garba est devenu cher. La vie est chère. Porc au fou est devenu cher. C'est parce que le gouvernement qui est là vous connaît. Il sait que vous caquez, vous parlez seulement au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Vous criez du matin au soir, bleu, 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 bleu. Quand vous finissez de crier bleu, 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 il suffit qu'il y ait une actualité sur les réseaux sociaux. Vous avez oublié vos bleu, 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 bleu. Il vous connaît par cœur. Il sait que vous êtes des plaisantins. Dans l'affaire de vie chère là, on vous a mis encore un péage sur la route de Bassam. Bon! Allez, ouais, toi tu habites où? Tu habites sur la route de Bassam. Maintenant là, quand tu vas aller au travail, tu vas payer 1000 francs. Quand tu reviens du travail, tu payes 1000 francs. Alors mon gars, je ne sais pas combien tu es payé par mois, mais quand tu retires ça dans ton salaire, 1000 francs aller, 1000 francs retour, 1000 francs aller, 1000 francs retour, 1000 francs aller, 1000 francs retour, 1000 francs aller, 1000 francs retour. Ton budget va diminuer un peu. Parce que tu n'as rien compris. Et oh, on va prendre l'ancienne route. On va prendre l'ancienne route. L'ancienne route.
Actuellement, là, le gouvernement dit, ah bon, vous voulez prendre l'ancienne route. Donc, vous voulez lutter avec le péage que nous, on a fait. Ils ont bloqué l'ancienne route. Et non, je dis, quand les gens ont appelé Alassane Dramane au brave qui est là, non, les gens ont vraiment bien calculé pour l'appeler comme ça. C'est vraiment un brave qui est. Là, le gars, il sait comment vous matraquer, quoi. Il est trop fort. Il a dit, qu'est-ce que je veux dire? Les gars ont voulu prendre ancienne route. Ils ont pris ancienne route une fois. Ils ont pris ancienne, ils ont commencé à faire publicité sur les réseaux sociaux. Actuellement, c'est ancienne route là qui est bon. Le vieux père dit, ouais, les petits là avaient joué avec moi. Moi, j'ai mis autoroute. J'ai mis pour Yamoussoukro, il n'y a pas eu de problème. J'ai mis pour Korogo, il n'y a pas eu de problème. J'ai mis pour la sortie d'Abidjan, il n'y a pas eu de problème. J'ai mis même au milieu d'Abidjan, il n'y a pas eu de problème. C'est pour Bassam, là, il veut lutter avec moi. Il dit quoi? Ancienne route. Ancienne route. Allez, bloquez-moi l'ancienne route. On va voir comment ils vont rentrer chez eux. Ils ont bloqué l'ancienne route. Maintenant, vous faites quoi? Vous êtes en train de prendre autoroute, non? C'est des murmures dans la gauche. Oh, on n'en peut plus. Oh, le pays là. Oh, comment on va faire? Oh, le monsieur, il est méchant. Oh, le ceci, cela. Ça là, on s'en tape. Ça ne l'empêche pas de manger, ça ne l'empêche pas de dormir. Vous êtes devenu un peuple qui ne sait plus aller à l'essentiel. Vos enfants ont des problèmes à l'école. Quand vos enfants manifestent, on les frappe, on les chicote, vous vous cachez dans les placards. Vos femmes sont au marché. Quand tout est cher, qu'elles n'arrivent plus à vendre ni à acheter, qu'elles parlent et qu'on entend de les chicoter, vous vous cachez dans les placards. Quand il n'y a pas d'eau et que vos mamans sont en train de crier pour dire on veut de l'eau, on veut de l'eau, et qu'on vient les chicoter, ça vous fait, je ne sais pas quoi, vous vous cachez dans les placards. Partout, là où on vous voit, regardez les directs sur les réseaux sociaux, où il y a des milliers d'Ivoiriens. C'est sûr a fait de buzz. C'est Reggae a fait ça. C'est Reggae a baisé ici. C'est Reggae a baisé là-bas. C'est Reggae a accouché ici. C'est Reggae, on s'en fout, ce Reggae là, il est célèbre. Ce Reggae là, c'est son argent. Ce Reggae là, c'est sa pine. Ce Reggae là, c'est son cul. Quand il pète là, il pète dans ses fesses. Quand il baisse avec sa pine. Non, je suis sérieux. Femme qui va ouvrir, ce Reggae va rentrer dedans. Même ta cousine n'a qu'à venir, ce Reggae rentre dedans. Ça, ce n'est pas notre problème. On s'en fout. Toi-même là, tu fais quoi? Ta vie est comment? Tu as fini de gérer ta propre vie que d'aller rentrer dans la vie de Sénégal, de MLUS, de Ividero, d'Aputu, ou de Makassi, ou de ceci, cela. Ça t'apporte quoi? Tu as faim. La vie est chère. On ne peut plus rien acheter. La plupart des jeunes filles deviennent des prostituées à Abidjan aujourd'hui pour survivre. Elles ont des diplômes. Elles ont des gros diplômes en main comme ça. Mais elles sont obligées d'aller se coucher à l'hôtel, écarter les fesses, les pieds comme ça, et puis quelqu'un, de fois même le monsieur est vilain, il sent mauvais. Le gars qui est en brousse, il ne s'est même pas encore lavé ses dents pures. Il a mangé cola jusqu'à petit cola haut, gros cola haut, et il a bu tous les coups, les chiens. Mais parce qu'il a garé une 4x4 là, il est arrivé, il dit, petit soeur, il te donne 30 000 francs. Dans 30 000 francs, il va griller la petite fille jusqu'au matin, parce qu'elle n'a pas travaillé. Oh my God. Jusqu'à les jeunes hommes. Attendez, il a tapé ma queue là-bas. Il a tapé ma queue. Le chef du village, quand il parle, il attrape la queue. Oh, retourne d'où tu viens. Il y a des jeunes hommes, ils sont... ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école jusqu'à ils ont des diplômes. Des garçons, hein, ils ont des diplômes. Diplômes là,
c'est des gros diplômes comme ça. Comme il n'y a pas de travail là, ils sont tous devenus des bêtes. Ils sont devenus des bêtes. Tu le vois, le jeune, il est beau comme ça, bien musclé. En temps normal, il devrait avoir une femme pour avoir des enfants. Il a des diplômes bien posés à la maison. Mais si tu le vois, il est obligé de pencher sa hanche, de pencher ses fesses et de marcher comme ça, parce qu'il veut qu'on mette dans son cul pour qu'il puisse avoir au moins 10 000 et 20 000. La vie est chère. Vous croyez quoi? Que j'allais venir pour crier sur le gouvernement aujourd'hui? Mon coin. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Moi, je ne suis pas imbécile. Je ne suis pas imbécile. Dans chaque pays, il y a des problèmes à régler. Ici en France, là, quand ça ne va pas, les Français vont manifester. Ils vont dire, oh, on n'est pas d'accord. Ça là seulement, on ne veut pas. Ça, c'est jusqu'à même ils ont eu les gilets jaunes. Dans n'importe quel pays, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont manifester. Mais vous là, je n'ai jamais vu les Ivoiriens manifester parce que la vie est chère. Je n'ai jamais vu les Ivoiriens manifester parce que l'électricité, le prix a monté. Ou ceci. Là où les Ivoiriens vont manifester, c'est pour Gbagbo Laurent, c'est pour Alassane Ouattara, c'est pour Henri Konan Bédié, c'est pour Soro Diop, c'est pour Blé Goudé. Ou bien vous dire encore, ah là tu vas les voir dans la rue. Parce qu'on va leur donner pain, sardines, avec des discours inutiles. Voilà, ça c'est les Ivoiriens ça. Ce qui est important pour leur vie là. Mais là où ils doivent aller mourir pour quelqu'un là, ils sont prêts. Hein? Un politicien tout de suite lance un appel aux Ivoiriens. Il vient les mentir tout de suite avec des promesses. Et puis, il leur donne pain, sardines, car gratuit pour les transporter jusqu'à là où il veut. Et avec un petit billet de 5 000, 10 000, il faut voir les Ivoiriens, comment ils vont courir. Ouais. Ça, ce sont les Ivoiriens. La vie chère. Ils parlent dans leurs narines. Ils ne parlent pas dans leur bouche. Oh, la vie est devenue trop chère. Même, comment ça s'appelle là? Bébé Philippe même qui a pris le risque de parler là. Il y a des Ivoiriens qui l'ont critiqué. Pourquoi Bébé Philippe peut choisir Miss élection de Miss Côte d'Ivoire pour parler d'un sujet comme ça? Mais Bébé Philippe, il ne pouvait pas trouver une autre plateforme pour pouvoir parler de la vie chère comme ça. Alors que la personne qui parle même là, il y a coco dans son compte, il y a coco dans ses finances, il y a coco dans sa poche. Lui-même là, il se cherche. Ah, God, la vie est difficile en Côte d'Ivoire. Au lieu de dire, bébé Philippe, merci beaucoup. Au moins, tu as touché un point qui me touche. Non, élection de Miss là, c'est pas dans ça qu'on peut parler de la vie est chère. Élection de Miss là, c'est pour voir les Miss, c'est pour voir les fesses. Élection de Miss là, c'est pour voir les fesses, c'est pour voir les filles défiler. Et puis on va choisir eux. Pourquoi Bébé Philippe même, il est venu gâter ça comme ça, avec son affaire de poc au four, son affaire de la vie est chère. Bébé Philippe Yago. Les mêmes Ivoiriens là, les mêmes Ivoiriens, dès qu'ils sortent là, ils vont aller acheter à quelqu'un poisson braisé. Quand on va leur donner le prix, yo, on ne peut plus s'en sortir. En tout cas, le gouvernement n'a qu'à faire quelque chose. Hein. Vraiment, on ne peut pas s'en sortir. Vraiment, c'est pourquoi la vie est chère comme ça. Pourquoi c'est devenu comme ça? Mais ce sont les mêmes qui ont insulté quelqu'un qui était en train de les défendre. Voilà les Ivoiriens. Vous croyez que Bébé Philippe l'avait fait? Vous croyez que Bébé Philippe là, c'est parce qu'il ne peut pas acheter porc au fou que lui, il est parti s'arrêter là pour parler? Vous croyez que c'est parce qu'il n'a plus rien dans sa poche que lui, il est parti parler? C'est à cause de certains d'entre vous. C'est à cause de vous, les pauvres là. C'est-à-dire que son cœur a été touché, il a eu pitié de vous.
Il a eu pitié de vous. C'est pourquoi il a mis sa vie en jeu. Mais les mêmes Ivoiriens, combien de cyberactivistes ont livré leur vie pour les Ivoiriens? Combien? Mais les mêmes Ivoiriens les ont insultés. Les mêmes Ivoiriens les ont attaqués. Les mêmes Ivoiriens, bon mon frère, les mêmes Ivoiriens les ont brisés. C'est ça les Ivoiriens. Ah, puis Chérie Balé, cette femme-là, que Dieu te bénisse. Elle est dans sa gamme, elle continue dans sa gamme. Il n'y a pas beaucoup comme ça. Sur les réseaux sociaux là, aujourd'hui si tu vas sur les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire est le pays classé numéro 1 de clash. Tu te lèves matin, tu t'ennuies. Tu te lèves matin, tu t'ennuies. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Tu vas voir qu'il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui vient d'arriver. Et Makassi a enceinté 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Oh. Et Baby Philippe même là, on croyait qu'il avait... Non, c'est pas Baby Philippe. Comment il s'appelle l'autre là, le joueur là? Oh, je viens de dire son nom. Moi-même, c'est la vierge. Les choses commencent à partir de comment on appelle. Serreguier là, on croyait qu'il avait une seule pine. Or, Serreguier a au moins 7 pines. Hein. Serreguier, il a une devant, il a une derrière, il a une à côté, il a une, même sur son front, il y a pine. Eh, Serreguier, pourquoi tu nous as menti comme ça? Tu avais beaucoup de pines comme ça, il fallait nous dire. J'ai ma petite sœur qui est là, qui cherchait pine, elle n'a pas eu. J'ai ma nièce qui cherche pine, elle n'a pas eu. D'autres même parlent parce que ça leur fait mal, parce que Serreguier n'est pas venu les Mougou. Eh, Bishop, tu es quitté dans ça là, tu dis, tu vas revenir encore. Maman, bouge là, ça ne peut pas caler ça. Il y a des femmes même qui sont sur les réseaux sociaux en train d'attaquer Serreguier comme ça. On dirait que c'est la pine de Serreguier là. Elles ont signé un droit d'auteur dessus. Tout ça parce qu'elles cherchent même, s'ils pouvaient venir les Mougou là, pour faire même chose là, ça les plaît. Mais comme ils ne peuvent pas venir les Mougou, ça les fait mal. D'autres monde là, la monopose. D'autres même savent mauvais. D'autres même sont vilaines. Elles sont là, Serreguier même là, il nous a fait quoi? Il nous a fait quoi? Il nous a fait... Mais je dis, ça pine là, tu as quel problème avec ça pine? Ça va te donner à manger. Encore si maman Nicolo dit il est mineur, pardon. Encore si dit il est mineur. Toi, vieux comme ça, vieux à Djokoulou. Un vieux à Djokoulou comme ça, t'es des mineurs aujourd'hui. On va dire la vérité ici, là, tu vas entendre. Non, mais les Ivoiriens, vraiment, vous m'étonnez, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui n'est pas important, c'est sur ça vous êtes chargé. Matin, midi, soir. Serreguier, Serreguier, Serreguier. On se lève, Serreguier, 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 Serreguier. Il a Mougou, il n'a pas Mougou, il a Mougou, il n'a pas Mougou, il a Mougou, il n'a pas Mougou. Il a 2 pins, il n'a pas 2 pins, il a 3 pins, il n'a pas 3, il a 4 pins. D'autres même s'insultent entre eux. Pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as dit qu'il a 3 pins? D'autres disent, si tu veux même, je vais dire qu'il a 4 pins. Oh, non. Si tu dis qu'il a 4 pins, moi-même je vais dire qu'il a 7 pins. Et il a le droit de Mougou. Il n'a pas le droit de Mougou. Il a le droit de Mougou. Et s'il veut, il va Mougou qui veut. S'il veut, il a des enfants. Je dis, toi-même là, ton papa a eu combien d'enfants et combien de femmes? Attends, je vais moi-même, je m'arigolade. Moi-même, je m'arigolade. Je vais m'arigolader un peu encore. Il y a d'autres même. Il y a un problème dans leur famille. Ton papa a quitté ta maman pour aller prendre d'autres femmes pour faire plein d'enfants. Tu ne peux pas faire direct sur ça. Eh, il y a quoi? On nous engage. J'ai dit ta bouche là. Il y a quoi? On nous engage. Il y a des problèmes dans ta famille. Il y a tes enfants qui sont en train de fumer la drogue. Tu as des enfants qui sont là à l'école, ils ne savent même pas quelle orientation prendre. Tu as des enfants, des frères qui ont fait des études, qui ne savent même pas quel stage il faut faire. On ne veut pas les prendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses importantes pour votre vie. Vous ne pensez pas à ça. C'est Serreguier qui a joué ballon jusqu'à, qui est en train de mourir qui il veut. Si tu veux, prends ta petite sœur, va donner à Serreguier, il va l'enceinter, puis c'est fini. C'est pas compliqué. Toi-même, là, va te pencher, il va rentrer dedans, et puis c'est fini. C'est quoi le problème?
On est sur les réseaux sociaux. C'est reggae, c'est reggae, c'est reggae. Bon, on a quitté c'est reggae. Emma l'Ouest là-haut. Quand la fille a cherché son argent, là, quand elle était pauvre, tu la connaissais. Quand elle vivait sa douleur, tu la connaissais. Quand elle vivait ses épreuves, tu la connaissais. Mais son nom est sorti. Emma l'Ouest, Emma l'Ouest, Emma l'Ouest. Pourquoi elle a porté chaussures rouges? Pourquoi elle a porté chaussures noires? Pourquoi son talon là est trop long? Pourquoi ça là c'est trop cher? Oh, tous ceux qui parlent, s'ils étaient à sa place, ils allaient être contents. Bande comment on appelle ce mot-là? Des jaloux. Vous êtes jaloux? Ils sont jaloux de la fille jusqu'à... Oh, ces fesses-là, même quand elle marche là, est-ce qu'elle est obligée de remuer? Va dans la rue, tu vas voir toutes les filles qui remuent leurs fesses, on s'en occupe même pas. Oh, ces talons-là, si elle pouvait diminuer un peu les talons, ça pouvait aller un peu pour Emma l'Ouest. Emma l'Ouest, j'aime son affaire, mais... Pourquoi quand Emma l'Ouest, elle veut acheter les choses, elle ne va pas au marché de puces, pour aller acheter des trucs qui coûtent moins cher, et puis prendre le reste de l'argent, aller le jeter dans la rue, aux pauvres, aux malheureux. Toi-même tu as fait ça, ton papa a fait ça, ta maman a fait ça. Est-ce que toi-même là, tu as l'argent comme la fille là, ce que tu dis là, tu vas faire? Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça même? Ivoirien. Mettez le cœur, je ne vois pas vos cœurs. Mettez le cœur. Emma l'Ouest, non, elle fait malin à ses chaussures, elle fait malin à sa cuisse, elle fait malin à ses fesses, elle fait malin à son visage, elle se prend pour qui? Elle se prend pour ceci, elle se prend pour cancan, pourtant c'est que tu es en train d'attaquer là, toi-même tu cherches ça. Quand je vois des femmes en train d'attaquer Emma l'Ouest, par-ci, par-là, je les regarde, ça me fait pitié parce que eux-mêmes là, si elles pouvaient arriver à un degré de la femme là, de la IE, ce qu'elles allaient faire, ça allait être pire. Mais comme elles ne peuvent pas arriver là, et que c'est la fille là, la femme là qui est en train de profiter de son bonheur que Dieu lui a donné sur la terre, ça allait faire mal. Oh, Emma l'Ouest, c'est pas pour qu'elle est trop orgueilleuse, elle est trop arrogante, elle est ceci, cela. Toi, tu n'as rien, tu es déjà arrogante. C'est parce que Dieu connaît ton cœur, tu n'as encore rien eu. C'est parce que Dieu connaît ton cœur, tu n'as... Vous attaquez les gens bêtement, par jalousie, par méchanceté. Par jalousie et par méchanceté. Vous attaquez les gens juste parce que les gens ont des choses que vous n'en avez pas. Ils sont quittés sur Emma l'Ouest depuis que Apoutou est en train de chanter. Avant, Apoutou était là. Quand les Ivoiriens n'avaient pas reçu Apoutou comme un roi, quand les Ivoiriens n'avaient pas acclamé Apoutou, quand Apoutou n'avait pas été reçu partout, on ne voyait personne. Maintenant que Apoutou chante, maintenant qu'on le reçoit comme un roi, maintenant que Apoutou a des ouvertures, ils sont là. Apoutou même, il est devenu comme hippopotame, Apoutou même, il est éléphant, Apoutou même. Je dis, oh, c'est le même Apoutou qui était là avant, là. C'est le même qui est là. Il est devenu comme hippopotame, oh, comme Michelin, oh, comme éléphant. Oh. C'est le même Apoutou qui est là. C'est maintenant que tes yeux sont ouverts, par exemple, maintenant il commence à manger un peu, donc ça te fait mal. Voilà, Ivoirien. Voilà, Ivoirien. Et c'est les mêmes Ivoiriens. Non, Ivoirien, vraiment. Pendant que je parlais, je sais qu'il y a d'autres qui ont suivi Gbagbo Laurent parce qu'ils cherchaient l'argent pour manger. Maintenant, ça allait faire mal. Ça allait faire mal parce que les comptes de Gbagbo Laurent sont gelés. Ça allait faire mal parce que Gbagbo Laurent arrivé en Côte d'Ivoire n'a pas encore eu la position qu'il fallait pour leur donner des sous. Et donc ça les fait mal. Donc d'un coup comme ça, ils ont tourné leur dos sur Gbagbo Laurent, commencé à l'insulter. Un vieux comme ça là, un vieux comme ça, t'as fait comme ça, t'as fait comme ça, toi Gbagbo Laurent, toi Gbagbo Laurent, mais c'est Gbagbo Laurent,
Il y a d'autres qui attendent sa sortie pour être député, premier ministre, ministre des Placali, ministre des Alocos, ministre des Reins, ministre de la rue Princesse, ministre des Mougouli, ministre de tu tapes, ministre de je te tape, tu me tapes, ministre de je te touche, tu me touches. Donc, moi-même, je vais ma rigole. Je ma rigolade un peu. Donc, Gbagbo Laurent sort. Et puis, il voit que la situation n'est pas ce qu'il pense. Oh non, le vieux là, vraiment, on a lutté, on a sauté, on a dansé. Moi, j'ai cru que, moi, je me voyais même maire de Roi Gaillot. Je me voyais député de Séguéla. Je me voyais premier ministre, ambassadeur des affaires impossibles. Je me voyais en train de mouiller toutes les petites filles dans ma grosse 4x4. Ma veste serrée, ma cravate serrée, ma chaussure pointue. J'ai cru que quand Gbagbo Laurent allait sortir, j'allais pouvoir. Il est là et puis ça a fait de Nadi Bamba. Il a pris un peu de Nadi Bamba. Il va laisser tomber à cause de Nadi Bamba. Il n'a même plus de téléphone. Je ne peux même plus l'appeler. Gbagbo, tu n'es pas bien. Gbagbo, et puis ils sont révoltés. Tout ça pour aller chercher à manger. Les gens suivent les gens parce qu'ils veulent manger. Oh my God. Oh, pourquoi j'ai ma rigolade comme ça? Voilà ça. Ouais. Donc, Gbagbo est devenu leur ennemi. Gbagbo est devenu leur ennemi. Oh, et il fallait qu'il reste avec... Avant, quand il faisait équipe avec Simone, là, c'était du show. Nous, on pouvait rentrer au milieu. On danse ce gilibiti. Et puis l'argent sort. Mais maintenant qu'il n'est plus avec Simone, qu'on ne peut plus danser le gilibiti. Parce que Nadi Bambara, elle est du Nord. Là-bas, c'est autre chose qu'on danse. On ne danse pas le Jigribiti. Donc, maintenant, là, si même nous, on est venu à côté de Gbagbo et qu'on a dansé un peu de Jigribiti, on a dansé un peu de et que Nadi Bamba, c'est pas de chez elle. Comment l'argent va tomber sur nous encore? Ça ne peut plus tomber sur nous. Donc, Nadi Bamba, là, c'est une sorcière. Voilà. Il y a d'autres, c'est leur problème, ça. Comment ils vont manger? Atia normal. Oh, Atia normal. Hey. Atia normal. Faut doser un peu. Hein. Faut doser. Donc, c'est ça, Ivoirien. C'est ça, Ivoirien. Bon, avant de continuer, je voulais m'adresser à Blé Goudé. Je te parle en tant qu'un frère, Blé Goudé. Prenez cette petite partie et puis envoyez à Blé Goudé. Blé Goudé, je te donne des conseils. Si tu veux, un jour, on va se rencontrer. Moi-même là, si tu es quelque part, je vais venir. On va s'asseoir en tant qu'un frère. En tant qu'un frère, je suis de ta génération, je suis serviteur de Dieu. Je peux t'aider. Blé Goudé, j'ai écouté un de tes discours tout dernièrement. Frère, pendant que tu étais en train de parler, on se connaît, je vais arriver à Abidjan, vous allez voir, ne faites pas, je vais dire tout, hein. Et puis tu es en train de gueuler. J'ai dit, ça là, c'est nous, on doit faire ça. Oh. Moi-même, je faisais ça avant. Je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été député, je n'ai rien été dans le gouvernement ivoirien. Mais en tant que simplement serviteur de Dieu, et puis, cyberactiviste, il y a des gens qui se sont approchés de moi et m'ont dit, hé, grand frère, la vérité que tu dis est trop profonde. Mais il faut arrêter de crier. Il faut arrêter de faire ça. On m'a donné des conseils. Les gens du RHDP, les gens du PDCI, les gens du FPI, les gens du GPS, les gens du COGEP. Beaucoup de frères ivoiriens m'ont dit, frère, on t'aime beaucoup. Mais il faut doser ça là. Il faut faire ça. Comment toi, qui veux être président de la République ivoirienne, et tu as oublié Blé Goudé, que c'est par tes cris que les Ivoiriens sont sortis, ils sont allés mourir.
C'est par les mêmes cris là que beaucoup d'Ivoiriens sous le pont ont été bombardés par l'armée française. C'est par ce même cri que beaucoup de choses malheureuses se sont passées en Côte d'Ivoire. Malgré cela, tu es allé en prison, tu es allé à la CPI, tu es sorti. Moi, j'ai cru que ça t'avait donné un peu de leçons. Tu dis que tu veux être président de la République ivoirienne. Et je ne sais pas qui te conseille. Tu viens t'arrêter là, on dirait un petit louba. Moi, je n'ai rien dit sur Gbagbo. J'ai dit ça, c'est comme ça. Je vais arriver là, on va voir. Ne faites pas, on va parler. Dans le bon cœur là. Vous savez que nous tous on sait ce qui c'est que. C'est quel futur président qui parle comme ça? Avec tout ce qu'on a déjà vécu, tu fais peur. Si les gens qui sont à côté de toi ne te disent pas la vérité, moi je vais te dire. Tu fais peur. Les Ivoiriens ont peur de toi. Ils n'ont plus confiance en toi. Hein. Plaigoudé, je te dis ça sincèrement, avec mon cœur. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Je n'ai rien contre toi, tu es un frère. Si Dieu veut que tu sois président un jour là, je vais t'appeler monsieur le président. Je vais te respecter. Tu as compris? Mais je te donne un conseil de frère. Change. Parce que là, dans ta peau de bon parleur, de petit louba, tu viens, tu gueules sur moi, c'est waouh, 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 waouh. Nous là, la gueulade là, on a écouté ça jusqu'à s'envoyer la guerre dans le pays. On a gueulé pendant que tu étais en prison. Pendant que tu étais en prison, que tu ne pouvais pas crier là. On a crié pour toi, Blé-Goudé, puis tu es sorti. On a crié pour Gbagbo Laurent. On s'est fait insulter. On nous a traité de tous les mots. On nous a menacés pour que toi, Blé-Goudé, tu sortes. Tu es sorti là, tu gueules pourquoi maintenant? Non, soyons sérieux. Vous ne voulez pas que le pays change ou bien? Soyons sérieux. Blé-Goudé, tu es sorti là. C'est à cause de votre guerre que vous avez fait que le pays a eu des problèmes. Il y a encore des prisonniers politiques des prisonniers politiques. Il y a des exilés. Quelqu'un qui a une conscience. Tu devrais être tout le temps en train de parler que de ça. Tu devrais parler de la vie chère. Tu devrais parler de la vie chère. Tu devrais parler de la situation. Parce que c'est vous, là, votre guerre, là, qui envoyez tous les problèmes aux Ivoiriens. Avant votre guerre, on n'avait pas ces problèmes. Donc, puisque tu sais que tu fais partie de ceux qui ont créé le problème en Côte d'Ivoire, tu es sorti. Il ne faut pas te croire trop important, mon frère. Pardon. Tu es là, tu gueules. Waouh, je vais casser ici. Je vais monter. Toi, tu peux faire quoi? Tu vas faire quoi? Les Ivoiriens ne te respectent plus comme avant. Tu vas descendre à Abidjan. Un petit de rien de tout le monde va te wallow. Tu ne peux rien lui faire. Ce n'est pas les mêmes Ivoiriens que tu as laissés en 2002 là, qui sont à Abidjan. Blé-Goudé, il faut qu'on te donne des conseils. Tu devais rentrer dans ta coquille, tu devais changer même de peau. Tu devais changer. À un certain moment, Soro Diom, quand il était en exil, il a commencé à parler beaucoup. Il y a des personnes qui ont dit à Soro, arrête de parler. C'est pas parce que Soro ne peut pas parler. Les gens lui ont dit, ne parle plus. Tu parles trop, il faut laisser. Soro Diom est rentré dans sa coquille. Mais sincèrement, hein, de cette génération de toi et de Soro Diom, quand on vous met vous les deux, sincèrement, je préfère Soro Diom. Il est posé. Il est sage. Même si des gens ne l'aiment pas. Parce qu'il a dit qu'il était le chef de la rébellion. Mais entre vous deux là, je vois le charisme de Soro Diom. Son comportement, son attitude. Sa manière même de s'exprimer. Son physique. Sa manière même de marcher. Sa manière de s'habiller. Sa manière même d'agir. Je le vois plus en président de la République que toi. C'est vrai. Pourtant, je ne suis pas du Nord. Mais affaire de politique, il n'y a pas affaire de Nord, Sud, tout ça la même. C'est-à-dire que je l'apprécie. Le gars a dit, il a tapé sa poitrine. Il a dit, j'étais le chef de la rébellion. Le gars a vu qu'il y avait de l'injustice et tout ça. Il a démissionné. Si c'était toi, Blé-Goudé, tu n'aurais jamais démissionné de l'Assemblée générale. Non, tu n'allais faire parler là-bas. Toi, tu n'allais pas démissionner. Non, Blé. Toi, Blé, que je vois parler là.
Tu as dit, ouais, Kesha, moi je vais rester ici. Tu as dit ça. Tu allais créer même un bang terrible, tu as un sang trop chaud. Tu fais peur. Actuellement, même tu dis tu vas retourner à Abidjan là, il y a des gens qui ont peur. Est-ce que lui là, il ne va pas ramener encore la guerre? Est-ce que lui là, il ne va pas ramener encore des problèmes? Est-ce que lui là, il ne va pas venir gueuler ici pour nous créer encore des problèmes? Les gens se méfient de toi, mais tu ne veux pas changer. Soro Diop, il a écrit plusieurs fois pour demander pardon aux Ivoiriens. Il a fait des discours pour demander pardon aux Ivoiriens. Mais j'aimerais voir le discours dans lequel toi tu as demandé pardon aux Ivoiriens. J'aimerais voir les écrits dans lesquels tu as demandé pardon aux Ivoiriens. Parce que quand je t'entends, je t'écoute, j'ai l'impression que tu es une victime éternelle et que tu n'as jamais rien fait. Pourtant, à cause de toi, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. De la même manière que Soro Diop m'a frappé sa partie pour dire le chef de la rébellion et qu'à cause de lui, des Ivoiriens sont morts, à cause de toi, Blé Goudé, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Mais ça, en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas un problème pour toi. Que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que des Ivoiriens meurent pour toi, pour tes paroles, pour tes appels, pour tes cris. Tu en es fier. Oui, quand j'ai crié, et puis les gens sont en train de mourir sur le pont, est-ce que j'étais FPI? Mais on s'en fout si tu étais FPI ou pas. On s'en garde pas, on s'en tape. Si tu étais FPI, tu n'étais pas FPI. Ce que les Ivoiriens savent, la plupart des Ivoiriens ne font pas de politique. La plupart des Ivoiriens ne font pas de politique. Ils ne vont pas fouiller pour savoir qui a 4 politiques, qui a 4 des FPI, qui a 4 des PDCI. Ce que les Ivoiriens savent, c'est que tu étais à côté de Gbagbo Laurent et tu as crié, à chacun son français, tu as crié, sortez, allez-y au palais de je ne sais pas quoi là, à l'hôtel, je ne sais pas quoi là. Tu as crié, les Ivoiriens ont livré leur vie à chaque fois que tu as crié. C'est ce que les Ivoiriens ont retenu. Les Ivoiriens s'en foutent si tu avais 4 de FPI. Tu reviens, tu n'es pas sage. Tu es là, tu cries. Tu aboies. Tu penses que tes cris là vont effrayer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Tu vas descendre en Côte d'Ivoire. Un petit de rien du tout va te wallow. La Côte d'Ivoire a changé, Blé Goudé. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire que tu as laissée en 2002 pour Fraya au Ghana. Je vais te dire la vérité. Ton changement que tu fais là, c'est l'Europe qui t'a trompé ici pour le moment. Il faut aller en Côte d'Ivoire. Et puis ton Woya là, tu vas essayer de faire ça là-bas. Tu vas voir comment des petits de rien du tout vont te wallow pour te montrer que tu n'es rien du tout. Tu fais peur. Avec tout ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, on a besoin de quelqu'un de paisible. Quelqu'un qui réunit les Ivoiriens. Quelqu'un qui rassemble les Ivoiriens. Quelqu'un qui fait asseoir les Ivoiriens. Quelqu'un qui est tout le temps en train de conscientiser les Ivoiriens. Pour leur faire oublier leur passé. Pour leur faire miroiter sur leur avenir. On a besoin de quelqu'un qui va créer une atmosphère de paix, vraiment de paix et de tranquillité dans le cœur des Ivoiriens. Et toi, tu es encore dans ton esprit de palabre de 2002. Si vous avez des règlements de compte entre vous, réglez ça inbox. Ne viens pas faire tes discours ouah. Chaque fois que tu as réuni des gens, c'est pour crier. On dit qu'il a fait ça à Gbagbo, mais moi il n'a rien fait à Gbagbo. Si il a fait ça à Gbagbo, que j'ai rentré ici, moi quand je vais arriver à Abidjan là, il y en a un qui s'était, si c'était pas là, je vais faire quelque chose. Mais tu fais palabre avec qui même? Tu fais palabre avec qui? Tu as oublié qu'à cause de toi là, il y a encore des prisonniers. Tu as oublié qu'à cause de toi, il y a eu des morts. Tu as oublié qu'à cause de toi, il y a des gens qui sont encore en exil. Tout ça, ça te dit rien. Tu te crois supérieur à qui? Quel Ivoirien? Aujourd'hui, en 2022, là, tu crois que toi, Blé Goudé, tu es le même Blé Goudé que les Ivoiriens ont suivi dans l'aveuglement autrefois. Si les Ivoiriens savaient que tu étais comme ça, tu crois que les Ivoiriens allaient te suivre? Mais qui te donne des conseils? Qui te donne? Mais tu te crois, je ne sais pas qui te donne des conseils. Je suis tombé sur ton discours là. Quelqu'un qui dit qu'il va être président de la République qui gueule comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il va être président de la République, on dirait un louba qui est à Djamé, ou bien à Tretchville, ou bien à Bobo, en train de défendre une cause. Akito, c'est comme ça. Adama,
on peut faire comme ça. Et on fait pas ça. Et puis il y a des moutons qui sont dans ça qui font. Toi, tu vas gouverner Côte d'Ivoire. Toi, tu vas gouverner. C'est que tu vas nous égorger, nous tous. Parce que tu fais peur. Tu fais peur. Mais quand tu regardes Soro Diom, si ce n'était pas le problème de Soro Diom avec Alassane Ouattara, si Soro Diom n'avait pas eu un conflit avec Alassane Ouattara, et que Soro Diom était vraiment, cette histoire était réglée. Quand je regarde entre vous tous là, celui qui doit être au pouvoir pour rassembler les Ivoiriens, pour réconcilier les Ivoiriens, même s'il est resté sur un seul mandat, même s'il est resté sur 2 ans, 3 ans sur mon pouvoir, mais celui qui doit réparer la faute qui a été commise, quand je regarde, c'est Soro Diom. Je crois que pour ça, on peut me détester, c'est pas grave. Mais Gbagbo a dévié. Il est dans un autre combat. Simone Gbagbo, elle mène son combat à elle. Et je ne sais pas si tous les Ivoiriens sont prêts à voter Simone Gbagbo. Gbagbo Laurent, beaucoup d'Ivoiriens sont dégoûtés de lui. Henri Konan Bédié, beaucoup d'Ivoiriens disent qu'il est trop vieux, il n'y a plus de solution. Bon, on continue. Afin Guessan, il y a des Ivoiriens qui ne l'aiment pas du tout, ils ne veulent pas entendre parler de lui. On continue seulement. Hein. Kakabe, toutes ces personnes qu'on va citer, personne. Mais entre vous, je parle de vous les anciens là. Je ne parle pas de ceux qui sont cachés dans l'ombre. Entre vous les anciens là, si quelqu'un devrait être au pouvoir pour réparer les fautes, pour réconcilier le nord au sud, pour réconcilier les Ivoiriens, pour réconcilier le musulman, le chrétien, pour vraiment créer la nouvelle atmosphère de paix, je vois Soro Diom. Il est posé. Il est posé. Si c'était toi, Blé Goudé, qui était en exil, de la manière qu'Alassane poursuivait, oh, on n'allait plus respirer. Chaque matin, c'était le soir, Soro Diom là, on l'aime ou on l'aime pas, il a des qualités. Et puis un garçon qui peut frapper sa poitrine, un garçon qui peut frapper sa poitrine pour dire, c'est moi qui ai fait ça. Un garçon qui peut frapper sa poitrine pour dire, je vous demande pardon. Un garçon qui peut frapper sa poitrine, il avait tout à l'Assemblée nationale. En tant que... Mais il a démissionné. Il a démissionné. Il a perdu toutes les grâces, les bonheurs qu'il avait. Il est en exil. Soro Diom pouvait se réconcilier aujourd'hui avec Alassane. Soro Diom pouvait demander pardon à Alassane. Soro Diom pouvait se mettre à genoux pour dire à Alassane, pardon, je reviens. Et Alassane allait l'accepter. Mais il a son cœur. Il a sa dignité. Et il est là. Il en souffre peut-être, mais il est là. Un homme comme ça, on peut le respecter. Et je prie que ça s'arrange. Je prie que les choses s'arrangent. Que Dieu parle dans le cœur d'Alassane tant qu'il est encore vivant. Et que Dieu trouve des stratégies. Que Dieu prenne des alliés pour régler cette situation. Que Soro Diom puisse rentrer dans son pays. Tranquillement. Et que les gens qui sont en prison, à cause de lui, sortent. Et que vraiment la paix revienne dans le pays. Moi, ma prière là, c'est qu'il y ait la paix dans le pays. Je ne suis pas RHDP, je ne suis pas PDC, je ne suis pas tout ça. Je veux seulement qu'il y ait le bonheur dans mon pays, la paix dans mon pays. Quand j'arrive, je suis à l'aise. Je mange, je dors, je bois. Je fais ce que j'ai envie de faire dans mon pays. Je vois le tombeau de mes parents. Je salue ma famille. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'appelle. C'est tout ce qui m'intéresse. Sinon, politique, l'autre est ceci, l'autre est cela, l'autre est ça. Entre vous là même, là, vous tous là, si on voulait là, on allait vous éliminer. On commence par Bédié, Gbagbo, Simone, vous tous là. On devait vous mettre dans un sac et puis vous poser quelque part pour vous dire, hey, c'est à cause de vous on a souffert. Politique ivoirienne là, on ne veut plus de vous. Vous tous. Même Alassane, on le met dedans. Vous tous. On ne veut plus de vous. Parce qu'à cause de vous, les Ivoiriens ont souffert. Vous tous, si on voulait voir, mais c'est parce qu'on ne peut pas le faire. Moi, 2 fois, je prie pour que quelqu'un dans l'ombre, un candidat indépendant, qui n'a jamais eu d'histoire avec quelqu'un, un grand entrepreneur, quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a des capacités, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui est dans l'ombre, soit un jour candidat.
et qui gagne. Quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à vos bêtises, qui viennent un jour au pouvoir pour que tous les Ivoiriens puissent se réconcilier. Parce que vous là même, là, votre palabre ne finit jamais. Votre palabre ne finit jamais. Votre palabre ne finit jamais. Hein? Il y a un frère qui dit, tu ne connais pas Blé Goudé, il n'a jamais conduit une rébellion pour attaquer ses frères. Mon frère, je connais Blé Goudé. Nous tous, on a des yeux. Nous tous, on a la télé. Nous tous, on a entendu. C'est Blé Goudé qui a crié, à chaque Ivoirien son français, les gens sont sortis. C'est Blé Goudé qui criait, ouah, 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 qui dansait Zigribité à Nyanya, et beaucoup d'Ivoiriens sont allés mourir. Donc, ça là, il faut laisser ce commentaire-là. Les blablabla comme ça, là, nous, on n'est plus dedans. Toi, tu ne connais pas Blé Goudé. Le Blé Goudé que je vois actuellement, qui est sorti de prison, malgré sa prison qui n'est pas sage, et qui est en train de crier, waouh, 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 matin, midi, soir. Comment quelqu'un qui dit qu'il va être président de la République, il a beau André un louba de très civil. Un louba d'Abobo. C'est qui va te suivre? Tu vas être président de qui? Avec tout ce que nous on a vécu là. Donc si vous avez des conseils à donner, Célestin Kona, allez-y faire asseoir votre Blé Goudé. Et puis dites-lui, monsieur, il faut changer. C'est tout. Mais vos commentaires, vos paroles inutiles, ça ne sert plus à rien. Parce qu'on a des yeux et on voit. On a des yeux et on voit. Quelqu'un qui était dans le groupe de ceux qui ont crié, wow, Alassane ne va jamais être président ici. L'éternel des armées descendant ici, wow, on va dans ces illimités, et puis ils ont bombardé des Ivoiriens, ils ont tué des Ivoiriens. Des Ivoiriens sont morts. Après, tous sont frères, lui, il allait au Ghana, le président à la CPI, tout ça, ils ont fait prison. Malgré qu'ils étaient là-bas, des Ivoiriens ont lutté, crié, pleuré pour qu'ils sortent. Il sort, il est là encore, il a fini de faire palabre de passeport. Quand il a fini le palabre de passeport là, maintenant c'est palabre de règlement de compte. Il y a des gens qui disent que j'ai fait ça à Gbagbo, c'est pas vrai. Gbagbo a fait ceci, Gbagbo. Il y a des gens qui disent que nous a fait vrai. Moi-même quand il va arriver à Abidjan, vous allez voir, on se connaît, on s'est vu dans le bunker, on s'est fait ceci, on s'est fait... C'est quel président, futur président qui s'exprime comme ça? Vous croyez que Gbagbo n'a rien à dire? Vous avez déjà vu Gbagbo sur les réseaux sociaux depuis qu'il est sorti en train de dénoncer des choses? Vous avez déjà vu Gbagbo Laurent en train de dénoncer qu'il a été maltraité en prison? Vous avez déjà vu Gbagbo Laurent en train de défendre des causes inutiles? Est-ce que vous avez déjà vu Gbagbo Laurent en train de dire oui, si vous voyez que je suis avec, même il ne s'est jamais justifié même du fait qu'il est avec Nadi Bamba. S'il voulait vous dire réellement la vérité, pourquoi il fait ça, peut-être que certains allaient fermer leur bouche. Mais est-ce que vous avez déjà vu Gbagbo Laurent? On l'aime, on ne l'aime pas. Oh. Ce gars est posé dans sa politique. Quelqu'un qui veut être président de la République, c'est quelqu'un d'exemplaire. Avec tout ce qu'on a vécu dans la Côte d'Ivoire, toutes ces guerres qu'on a à cause de ces manières d'aboyer, ces manières de crier, les gens sont allés mourir. Tu ne peux pas sortir de prison et puis continuer à crier encore sur les réseaux sociaux. Tu es là, tu cries seulement. Oui, on se connaît. À Tito, on va voir, on se connaît. Oui, Adama, on fait ça. Un président comme ça, je renie ma nationalité, je deviens malien. Ou je deviens burkinabé. Voilà. Hein? Non. Laurent, je ne dis pas que Gbagbo a dévié. C'est une manière de parler. Quand on parle, on ne peut pas tout dire. Je sais des choses et je vois des choses, mais on ne dit pas des choses. Je ne dis pas qu'il a dévié. La preuve, si tu m'écoutes, tu vas entendre et comprendre que je dis qu'il est posé dans sa chose. Voilà. C'est une manière de parler. Mais je vais dire sincèrement, entre Alassane, Gbagbo, Bédio, Blé Goudé, toutes ces personnes qui ont fait qu'il y ait des problèmes en Côte d'Ivoire, si on pouvait même les mettre à côté et puis prendre de nouvelles personnes, un nouveau gouvernement, des gens qui n'ont jamais eu de problème avec les Ivoiriens, des gens qui viennent, qui sont neutres et qui aiment leur pays pour que notre pays avance, ce serait même mieux. Mais comme c'est impossible, on continue. Alors, ce qu'il dit là, ceux qui aiment Blé Goudé là, ils vont prendre ça comme injure. Hein? Ils vont prendre ça comme injure. Au lieu, ça dit que c'est ça qui est mauvais chez les Ivoiriens. Au lieu d'écouter ce qu'on dit, pour se donner des conseils, pour dire, hey, ce que le monsieur est en train de dire, c'est vrai. Le monsieur là, c'est un œil extérieur. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est pas vrai? Donc, Blé Goudé doit changer.
Blé Goudé doit changer son attitude. Blé Goudé doit changer son langage. Blé Goudé doit changer son comportement, sa manière de réagir, sa manière de ceci. Au lieu d'aller s'asseoir pour se donner des conseils, c'est ça, oui, il y a d'autres, mais ils vont faire direct après. Oui, toi, tu te prends pour qui? Tu es venu attaquer Blé Goudé par-ci, Blé Goudé par-là. Oh, moi, je suis assis ici, il n'y a pas quelqu'un qui me donne à manger. Donc, quand j'ai envie de dire mes vérités, je les dis. Si ça te plaît, il faut prendre. Si ça ne te plaît pas, tu passes. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens qui t'assoient, même tu leur donnes des conseils. Tellement que tes conseils sont vrais, ça les blesse le cœur. Au lieu de prendre ça pour changer, ils vont prendre ça pour créer un autre problème. Si je n'ai pas vu, pourquoi j'en parle? Et il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué la même chose. Mais qui ne viendront pas s'asseoir pour dire ce que j'ai dit. Donc au contraire, je vous rends service. Au contraire, je suis en train de rendre service à Blé Goudé. Parce que son yeba, pam, wow, qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux là, ça fait peur aux Ivoiriens. Les Ivoiriens se rappellent d'un Blé Goudé qui a crié et puis ils sont allés mourir. Les Ivoiriens se rappellent d'un palabreux. Les Ivoiriens se rappellent de quelqu'un qui disait qu'il avait sang chaud. Ça là, ça doit sortir de sa vie. S'il veut que les Ivoiriens l'acceptent là, dites-lui d'enlever ça et puis il n'a qu'à jeter. Il n'a qu'à le donner à Mami Ouattara dans la mer là-bas. C'est la vérité, je vous dis. On vous dit la vérité pour votre bien, ça vous fait mal. Aucun Ivoirien va suivre un président sans chaud aujourd'hui. 2002 là, c'est fini. Aucun Ivoirien. Quelqu'un va venir s'arrêter devant lui. Waouh, et puis il va le suivre. C'est faux, c'est fini. Ça, c'est passé. L'Ivoirien réfléchit. Regardez la preuve. Même quand on leur dit, levez-vous pour 3e mandat là, il ne se lève pas. Faites ceci, il se lève. Parce que l'Ivoirien dit, je ne meurs plus pour quelqu'un. L'Ivoirien dit, je ne vais plus me sacrifier pour quelqu'un. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent seulement que la vie chère, là, ça change. Ils veulent qu'il y ait du travail. Les Ivoiriens veulent que l'école change. Les Ivoiriens veulent que l'hôpital change. Les Ivoiriens veulent que beaucoup de choses changent, qu'il y ait des entreprises, des usines. Les Ivoiriens veulent une sorte d'évolution et que chacun puisse travailler et manger. Mais vos histoires politiques, là, ça ne les intéresse même plus. Ça ne les intéresse plus. Si quelqu'un arrive demain et qu'à cause de lui, il y a des usines, à cause de lui, il y a des structures de ceci. À cause de lui, les jeunes qui ont des diplômes ont du travail. À cause de lui, la vie chère a changé. À cause de lui, le prix du cacao a monté, le prix du café a monté. À cause de lui, le prix de l'électricité a baissé. Quelqu'un qui va venir, qu'il soit Goula, qu'il soit Bété, qu'il soit Gouro, qu'il soit je ne sais quoi. Mais quelqu'un qui va venir faire ça dans ce pays-là, c'est ce que les Ivoiriens veulent. Sinon, vos palabres à 2 balles, là, ça n'intéresse plus aux Ivoiriens. Ça ne les intéresse même plus. Les Ivoiriens se sont déjà battus pour Bédier. Ils se sont battus pour Gbagbo. Ils se sont battus à cause de Blé Goudé. Ils se sont battus pour... ça ne les intéresse plus. Même pour 3e mandat, tout dernièrement, là, les Ivoiriens sont sortis. Ils sont sortis, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Le peuple, là, est mort. Quand ils ont fini de mourir, là, vous les politiciens, là, vous avez changé votre veste. Vous avez oublié que vous avez envoyé les gens. Vous étiez au stade. Vous avez dit, oh, 3e mandat, c'est pas ceci. 3e mandat, c'est pas vraiment. 3e mandat, on ne veut pas. Le peuple a écouté, dit, oui, on va lutter. Il n'y a pas de 3e mandat. Ils ont commencé à les tuer, Ils ont commencé à les sacrifier, machette par-ci, fusil par-là. Jusqu'à ils ont coupé tête du petit, tout ça, ils ont jeté. Ce n'est pas vous là qui êtes là aujourd'hui. Vous avez insulté Bitogo jusqu'à... C'est pas vous qui venez de donner vos voix à Bitogo. C'est pas Blé Goudé qui est devenu le neveu d'Alassane Ouattara aujourd'hui. C'est pas vous qui êtes ensemble, vous mangez ensemble, vous dormez. Donc, les Ivoiriens ont compris la leçon. Les Ivoiriens ne peuvent plus suivre bêtement des politiciens. C'est fini. Donc, dites à Blé Goudé d'arrêter de crier. Les cris là, ça nous fait peur. Les cris là, ça fait qu'on se rappelle de comment il a crié, puis nos frères sont morts. On se rappelle de comment il a crié, puis il y a eu la guerre. Il n'a qu'à arrêter de crier, ça ne l'arrange pas, ça ne l'avantage pas. C'est tout. C'est la vérité, je vous dis non. C'est le conseil que je vous donne. Est-ce que ça là, c'est pas là? J'ai insulté quelqu'un. Si quelqu'un aime ton affaire, il vient te donner des conseils. Il faut dire j'ai compris, c'est tout. Vous allez venir, oui, non, Blé Goudé n'est pas Dieu. Il n'y a personne qui est Dieu en Côte d'Ivoire. Le seul vrai Dieu est là au ciel. Ouais.
Le seul vrai Dieu, il est au ciel. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Donc, affaire de vie chère, je reviens là-dessus. La vie est chère. La vie est chère. Mais vous les Ivoiriens là, vous êtes combien sur Facebook? Vous avez créé combien de groupes? Vous avez fait combien de pétitions pour dire que la vie est chère? Vous avez fait quoi? Quelle manifestation vous avez fait pour dire que la vie est chère? Si ce n'est pas affaire de Séréguier, de Emma l'Ouest, de Apoukou, de rentrer ici, de rentrer affaire de Camerounais, affaire de Maliens, affaire de rentrer ici, vous avez fait quoi? Si ce n'est pas sur vos lèvres que vous parlez seulement. Quand vous finissez de parler dans vos narines et vos lèvres là, vous passez sur les directs. On vous voit par des milliers sur les directs, juste en train de commenter le caleçon de quelqu'un. C'est comme la petite fille là, comment elle s'appelle, la petite Togolaise là, qui est venue danser. Dans ce que nous tous on sait faire là, qui a bougé ses fesses avec ses reins de Mami Wata, et son collier de Mami Wata. Et puis, les trucs qu'on a mis sur elle pour envoûter le monde entier. Moi-même, j'ai regardé la fille là, jusqu'à j'ai dit, hé, la fille là-haut, c'est son nom là, j'ai oublié, la petite fille togolaise là. J'ai dit, je suis allé au Togo plusieurs fois. Les belles filles au Togo là, il y a des belles filles au Togo, il y a des belles filles au Burkina, il y a des belles filles en Côte d'Ivoire, il y a des belles Africaines en Europe, même aux États-Unis. J'ai regardé la fille là jusqu'à... J'ai cherché la beauté qui fait que les gens courent derrière la fille là. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ah, moi-même j'ai vu que dans mon passé, il y a des petits goquets et Mougoumé, ils sont plus jolis que ça là. J'ai dit, hé, tiens, donc toi-même là, tu es important, hein. Je suis sérieux, hein. J'ai regardé la fille, elle dit, mais c'est quoi qui fait que... Et puis, elle a commencé à examiner, j'ai dit, ah, ça là, c'est la sirène des eaux. C'est l'esprit de sirène des eaux là. C'est-à-dire qu'elle est impactée depuis sa naissance avec quelque chose. Ce qui fait que celle-là, quand elle passe, il y a des filles, elles sont vilaines, non, elle n'est pas vilaine, non, tout le monde va l'aimer. Tu vas voir les gens courir derrière, toi, tu te demandes, mais pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui attire les gens. C'est tout. Donc, j'ai commencé à comprendre la chose. La petite fille là, tu regardes sur les réseaux sociaux, même sur TikTok, il y a des filles qui sont plus belles qu'elle. Il y a des filles qui dansent mieux qu'elle. Il y a des filles même qui montrent des choses plus qu'elle. Mais elle, la poêle là, c'est parti comme ça, bouya, un coup comme ça. Parce qu'elle s'est arrêtée, elle a fait... Et puis elle fait sa bouche comme ça. C'est fini. Et ça, les Ivoiriens ont oublié que la vie est chère. C'est sur ça qu'ils sont arrivés. Oh, dites-moi le nom de la fille là. Oh, dites-moi le nom de la fille là qui était ici. Les Ivoiriens sont partis sur la vie de la fille là. Parce que moi, comme ça ne m'intéresse pas là, son nom là même n'est pas dans ma tête. Ils sont partis sur TikTok, sur Facebook. Oh, la fille là, non, la fille là, la fille là, Ivoirien aime affaire. Quand il y a affaire au Cameroun, Ivoirien au Cameroun. Quand il y a affaire au Togo, Ivoirien au Togo. Quand il y a affaire au Congo, Ivoirien au Congo. Mais Ivoirien, ce qui se passe chez lui-même là, où il n'a pas à manger là, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Actuellement, ils attendent un autre dossier. Tous les dossiers sont un peu périmés. Bon, là, ils vont rester un peu sur le dossier de Miss. Comme il y a eu élection de Miss Côte d'Ivoire, ça, c'est le dossier sur lequel ils vont être dans ces temps-ci, quoi. Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, là même, elle n'a pas mis mèche. Miss Côte d'Ivoire, elle n'a pas mis faux cheveux. Miss Côte d'Ivoire, là même, elle a coupé ses cheveux. Oh, pourquoi elle a pleuré même? Oh, pourquoi elle est tombée même? Oh, pourquoi elle est mince comme ça? Oh, pourquoi même? Sa tête, on dirait petite fille baoulée. Sa tête, on dirait petite fille gourou. Ils vont rester sur ça là jusqu'à... Pendant que l'électricité monte. Pendant que les prix augmentent. Pendant que... Ils sont là. Mais quand ils finissent, ils disent, la vie est chère. La vie est chère. Puis toi, tu prends tes passes là pour aller raconter de conneries sur les réseaux sociaux. La vie est chère. Président Alassane, et le gouvernement, augmentez encore les prix, s'il vous plaît. Augmenter les prix. Ils n'ont pas encore compris. Éduquez-moi les Ivoiriens là. Éduquez-les-moi encore. Augmentez les prix, s'il vous plaît. Augmentez encore. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est-à-dire c'est un peuple qui a besoin de délivrance. Multipliez l'augmentation des prix. Actuellement, ce qui est 1000 francs, envoyez ça à 4000. C'est-à-dire que là, ils vont comprendre quelque chose. Parce qu'ils n'ont rien compris.
Tout est facile, tout est rigolade pour les Ivoiriens. Ce qui est important n'est pas important pour eux. Voilà les Ivoiriens. Elle s'appelle comment la fille là? Oh, la fille de TikTok qui a fatigué les gens jusqu'à là. Jusqu'à des gens qui sont tombés dans le coma à cause d'elle. Hey, Mami Wata, toi aussi ton pouvoir est fort de Kakamarabrakataria. Yeah! Mami Wata, son pouvoir est fort. Avec un petit collier, un petit bain, c'est fini. Hein? Il suffit de t'envoyer au bord de la mer, puis Mami Wata te rend visite, elle crache sur toi seulement, c'est fini. Hein? Ouh, célébrité. Tu es vilain, tout le monde va t'applaudir. Moi, j'ai cherché, je suis allé au Togo. Je regarde des filles à moto comme ça, je dis, waouh, c'est là les jolies. Tu vas dans le bureau, tu dis, oh, Miss International. Tu arrives à l'aéroport, tu dis, oh, même policier. Les femmes policiers togolaises, tu la regardes, tu dis, maman, Gadabou. Tu les vois, tu arrives au Burkina, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu arrives partout en Afrique. Au Sénégal, on ne peut pas compter. Au Mali, toutes les Africaines sont belles. Et tu vas sur les réseaux sociaux là, sur TikTok là, tu vas voir, il y a des belles filles qui font des trucs même. Eux-mêmes là, elles ont ça, elles ont là-bas, elles ont là, tout. On n'a pas vu grouba comme ça. Mais la petite là, comme son esprit de la sirène des eaux était très efficace. Un coup comme ça, elle est sortie, elle a fait... Il y a des pasteurs même qui disent, des faux pasteurs qui sont partis parler de ça. Il y a des... Les Ivoiriens ont pris ça sur les têtes, on dirait que c'est leur cousine. Ils ont commencé à faire clash avec les Togolais. Parce que la fille est togolaise. Mais c'est quoi votre problème? On dit la vie est cherche, vous n'avez rien à manger. Tu n'as rien à mettre dans ton assiette. Et toi, c'est quelqu'un qui a remis ses fesses quelque part qui t'intéresse. Ça va te donner quoi? Donc, voilà mon direct là. C'est-à-dire que je suis venu m'asseoir là aujourd'hui pour vous dire de changer. Parce que certaines personnes pensent que je suis venu m'asseoir pour les défendre. Oh, le gouvernement, pourquoi la vie est chère comme ça? Hein? Pourquoi les Ivoiriens souffrent? Les Ivoiriens n'ont rien à manger. Les Ivoiriens, la vie est chère. Ça, c'est avant. C'est avant qu'on était bêtes là. C'est là qu'on venait s'asseoir pour parler comme ça pour vous. C'est avant qu'on était bêtes. Parce que vous-même là, quelqu'un même va venir s'asseoir pour parler comme ça. C'est vous-même. Vous allez signaler sa page. C'est vous qui allez l'insulter. C'est vous qui allez mettre les têtes de mort. C'est vous encore qui allez venir, je ne sais pas quoi. Ma page Facebook avait été piratée. J'ai ouvert une nouvelle page qui est celle-là. Quand il y avait l'histoire de Didier Drogba, de l'élection de Didier Drogba, et que je suis sorti, et que j'ai donné des conseils à Didier Drogba, pour lui dire de faire attention, et que les gens que lui prétend aimer là, ce n'est pas ces gens que derrière son échec là, il y a des gens à qui il a fait confiance, qui sont derrière. Quand j'ai fini de parler là, les mêmes Ivoiriens à qui j'ai dit la vérité pour les aider là, c'est eux-mêmes qui ont signalé ma page jusqu'à, pour rien du tout comme ça, ma page a été bloquée, elle a été enregistrée pendant des jours. Jusqu'à aujourd'hui, quand je fais des directs, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des directs, il y a des gens qui ne peuvent pas commenter, il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est-à-dire que ma page est enregistrée, parce que j'ai dit la vérité. Et puis vous comme ça là, on va venir s'asseoir encore, pour crier pour vous. Vous croyez qu'il y a des gens qui sont des matis pour vous ou bien ils sont maso, sado-maso, ils viennent s'asseoir pour sacrifier leur vie et puis vous êtes à l'aise. Quand on bloque ma page, ce n'est pas ta page on bloque. Quand on met ma page en restreint, ce n'est pas ta page on met en restreint. Du coup, ils ont mis ma page en restreint. Je ne peux pas dépasser un nombre de vues. Même si le sujet est efficace, avant j'avais des milliers de vues. Maintenant là, ils ont mis ça en restreint comme ça. Mais quand j'ai fini de parler de Didier Drogba, celui qui a été élu là, président de la FIFA là, quand il a été élu, vous n'avez pas vu qu'il est parti à la Mecque aussitôt. Il est parti avec qui aussitôt à la Mecque? Il y a des signes qui ne trompent pas. Je suis venu m'asseoir et dire des vérités. On lui dit, ah, le monsieur là, quand il parle, c'est des vérités qu'il dit. Même si ça blesse, on va écouter ce qui est dedans, prendre ce qui est bon dedans pour avancer. Ils ont commencé à attaquer. Et c'est vous comme ça là, je vais venir m'asseoir pour dire, oh, gouvernement,
gouvernement, pourquoi vous avez, la vie est chère, les gens n'ont pas à manger. Mais les gens même qui n'ont pas à manger, là, ça leur fait plaisir qu'ils n'aient pas à manger. Ceux même qui disent que la vie est chère, là, ils sont contents que la vie soit chère. Parce que ce qui les intéresse, c'est MLOS, c'est, comment il s'appelle là, c'est reggae, c'est histoire de, on aurait mieux fait ici, c'est histoire de, on a dansé ici, c'est tout ça qui les intéresse. Ils sont sur les directs de clash. Les mêmes personnes, tu vas leur dire, oh, venez, créer un mouvement, c'est-à-dire, faites des pétitions, créer un mouvement contre la vie chère. Les mêmes personnes là, c'est eux qui vont t'insulter, qui vont te balancer et qui vont même te créer des problèmes. Bon, qui va venir s'asseoir maintenant pour parler de vous? Puisque votre cerveau est devenu autre chose. Vous êtes devenus comme des zombies. On ne peut même pas vous aider. Donc c'est moi, je suis malade. Et puis il vient tout m'asseoir pour attaquer Alassane Ouattara. C'est moi, je suis bête. Et puis il vient m'asseoir pour attaquer toujours le gouvernement. C'est moi, je bois l'eau dans mes narines. Et puis elle venait toujours me créer des problèmes pour vous. Non, ça c'est fini ça. C'est fini. Même quand je vois des gens crier, vive le président, moi aussi j'ai crié, vive le président. Quand je vois des gens dire, Alassane est bon, moi aussi j'ai dit, oui, Alassane est bon. S'il y a des gens même qui ont dit que Alassane est leur tonton, il est leur tonton, moi ce n'est pas mon tonton, c'est mon grand-père. Wallahi Bilay, c'est mon grand-père. Il y a des gens qui disent que c'est leur frère, non. Non, moi, il ne peut pas être mon frère. C'est mon grand-père même. Sa femme, là, c'était la cousine de ma tante. C'est la cousine de ma tante. C'est parce que je ne savais pas. J'ai fouillé dans la généalogie. J'ai essayé de faire des recherches. Je cherchais quoi? Pour savoir où sont passés mes parents. Et puis, un coup comme ça, j'ai découvert qu'Alassane Ouattara est mon grand-père. Non, je suis sérieux. Ce que je vous dis là, c'est pas, je ne peux pas vous montrer les papiers ici, c'est des dossiers confidentiels. Donc, je fouillais, j'ai cherché la généalogie, j'ai cherché le nom de mon père, de mon grand-père, j'ai fouillé le cas. Et puis, je suis tombé, en réalité, Alassane Ouattara, c'est mon grand-père. C'est vrai ce que je vous dis, hein. C'est mon grand-père. Et puis, sa femme là, c'est la cousine de ma maman. Donc, en fait, c'est une famille qui est reliée à ma famille, quoi. Donc, ça, c'est des choses que je ne savais pas. Mais je viens de le découvrir, ça. Vous voyez? Je viens de le découvrir. Et c'est des choses que j'ai découvert au moment où certaines personnes sont sorties pour dire que c'était leur oncle, d'autres ont dit que c'était leurs frères, d'autres ont dit qu'ils sont de la même famille, et d'autres ont commencé à manger sur la même table. Et puis je commençais à réfléchir, je fouillais dans la généalogie, j'ai dit, il y a quoi, si tu es malin, il faut bien fouiller. Et puis je fouillais seulement, je fouillais. Quand je fouillais, à un moment, j'ai vu Etienne Ignace, parenté à Draman, j'ai dit, mais quel Draman? Et puis je fouillais encore, quand j'ai dit, donc le monsieur, c'était mon grand-père. Oh, grand-père, on est là-haut. C'est-à-dire que je ne suis pas bête. Hein. C'est avec mon cœur que je fais les choses. J'aide les gens. Mais toi, tu vas prendre des gens pour des moutons. Et puis toujours, tu vas manger. Tu vas prendre des gens, ils vont mourir toujours pour toi. Et puis toi, tu manges. Tu vas prendre des gens, ils vont crier pour toi. Et puis toi, tu es dans tes vestes serrées là. Et puis tu vis tranquille. Toi, des gens vont crier pour toi. Tu sors de prison. Et puis quand ils ont fini de crier là, ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas boire. Ils ne peuvent même pas aller voir le tombeau de leurs parents. Et puis toi, tu es là, tu sautes dans Abidjan là. Et puis tu fais, je dis, Alassane Ouattara, c'est mon grand-père. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le jour que je vois des gens crier, vive le président. Moi aussi je crie, vive le président. Je vois les gens crier, Ado Pissansi. Je dis, Ado à Cagne, à Pissansi même, ça puissance, ça ta puissance. Je dis, je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que vous avez pris les gens pour des cons. Donc si vous croyez que j'allais venir m'asseoir comme avant,
Atia normal, je suis atia normal, je suis atia normal, atia normal. Je demande au gouvernement, la vie chère. Pourquoi la vie est chère dans le pays comme ça? Et si les gens, non, nos mamans souffrent, nos papas souffrent, ça me fait mal, j'ai mal au cœur, c'est mon pays, c'est ma nation. Et pourquoi vous avez mis péage, pourquoi vous avez mis péage même à Bassam? Oh, le péage à Bassam, c'est pas bien, il fallait pas mettre à Bassam, il fallait mettre à Toumoudi seulement. Et je peux pas, il fallait créer des sorties de péage, il fallait créer des sorties de péage. Et puis, celui qui habite à côté du péage, il fait comment il va payer le péage? Et c'est pas bon, ça c'est des escroqueries. Il faut faire des sorties, même en Europe, il y a des sorties de péage. Et normalement, ça se fait pas. Ça, c'est vraiment de l'abus. Non, je suis pas content. Salut au terre, espérance, drapeau de Côte d'Ivoire, et je suis là, j'écris, j'ai même ma vie en jeu, la vie de mes enfants en jeu, ma famille en jeu, et on dit, toi là, tu es visé, on va te tuer, on va t'attaquer, il va bien, il va traquer, on me maudit, on m'insulte, on me fait ceci, et puis il y a d'autres, quand ils sortent net, je veux mon passeport, là c'est mon tonton, je veux mon passeport, quand je vais arriver à Abidjan, je vais vous battre, vous tous. Oh, d'autres, vous croyez que quoi même? Je suis allé en prison, je suis sorti, mais il m'a mangé mon platali. Je suis rentré, je vais manger mon djunglé. Je vais partir manger mon cabri. Je vais au cabri croc, je vais manger mon cabri. Et puis, toi, tu as passé ton temps à crier, ouais, comme un fou pour des personnes. Et ils sont assis, ils mangent, ils dansent, ils boivent, ils mourent. Et puis toi-même qui as crié, quand tu as dit, s'il y a des bêtes encore comme ça, là, sur les réseaux sociaux, là, moi je suis sorti. Hein. Je suis pris dedans. Mon mine coin. Le jour que tu vas dire qu'Alassane est ton oncle, moi il est mon grand-père. Entre grand-père et puis oncle là, c'est qui gagne? Moi c'est mon grand-père. Voilà, puis là c'est mon grand-père. Je suis son héritier même. C'est fini. Donc, si c'est ça que vous attendiez, quand vous avez vu le titre, la vie chère à Abidjan, il va venir nous défendre encore tellement qu'il est bête. Il va venir s'asseoir pour nous défendre. Et puis peut-être que quand ça va marcher là, on va l'oublier. Combien de fois j'ai mis ma bouche dans vos histoires, et puis les choses se sont décantées. Et puis moi, je suis assis ici. Je suis assis ici, on dirait Bouglo Kofi. Vous connaissez Bouglo Kofi, non? Bon. Combien de fois j'ai crié, waouh. Vous êtes sorti de prison. Et puis moi-même, je me suis mis en prison. Combien de fois j'ai crié jusqu'à pour que vous mangez, vous avez mangé, et moi je cherchais de l'eau à boire, je n'ai pas eu de l'eau à boire. Vous croyez que quand ma mère, tu es où maman, ma mère qui est là, vous croyez que quand elle m'a mis au monde là, elle m'a mis au monde, elle m'a dit tu es né pour être esclave et tu es né pour être bête. C'est fini ça. C'est fini. Si vous voulez, Alassane, il n'a qu'à être président pendant 40 ans. Alléluia, amen. Amen. Amina Rabbi. C'est fini. J'ai dit, c'est fini, oh, c'est fini. Il y a un temps pour être bête. Il y a un temps pour être aveugle. Il y a un temps pour être con. Et puis il y a un temps pour ouvrir ses yeux. Moi, mes yeux sont ouverts. Je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu. Moi, si j'ouvre ma bouche, c'est pour mon peuple. Mais mon peuple même là, je suis venu leur dire que eux-mêmes là, leur cerveau là, c'est vendu. Parce que des gens qui disent, ont fait, vie est chère, vie est chère. On ne les voit pas sur les réseaux sociaux en train de parler de vie est chère. On ne les voit pas en train de créer des groupes pour parler de vie est chère. On ne les voit pas en train de manifester pour parler de vie est chère. C'est affaire de pins de Sérédié qui est dans leur bouche, fesses de Sérédié, Emma l'Ouest, rentrer ici, Camerounaise, Togolaise, rentrer. C'est-à-dire que ceux-là, la vie n'est pas encore chère. Je demande au gouvernement de multiplier le prix. Augmenter les prix encore. Augmenter le prix de l'électricité. Augmenter les prix. Augmenter tous les prix. Parce que les Ivoiriens là, la vie n'est pas chère pour eux. La vie, tu vas descendre à Pékin, ils sont assis dans les maquis. Ils sont en train de parler de buzz. Buzz. Comme c'est buzz qui vous donne à manger. Comme c'est buzz qui vous donne à manger, vous ne cherchez même pas à travailler. En réalité, même la plupart, ce sont des paresseux. C'est baiser, manger, boire, bière seulement qui les intéresse. C'est à cause de ça. Donc, vous là, c'est Dieu qui a choisi Alassane pour mettre là, pour vous wallow, pour vous corriger, tellement que vous êtes bizarre. Pour que ce monsieur-là,
Ça veut dire que c'est Dieu même qui a endurci son cœur. Et puis il va vous dresser. Il va vous dresser. Quand il y a un enfant qui est impoli là, tu le dresses jusqu'à... Et puis un jour il peut changer. C'est ce qu'il est en train de vous faire. Vous êtes trop bizarre. Vous a trop gâté. Il m'en va, il ne faut pas y avoir des ennemis ici. Attends, il a coupé mon direct. Quand tu commences là, après les ennemis arrivent. Il a coupé mon direct. Je crois qu'il a tout dit. Il y a des cyberactivistes qu'on a payés pour parler de certains sujets. Et ils savent qu'ils ont pris leur argent. Et puis on les a payés, ils ont parlé, ils s'en foutent. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais pris 5 francs de quelqu'un. Je fais partie de ceux qui n'appartiennent à aucun parti politique, à aucun groupe politique. Ils viennent s'asseoir juste pour dire leurs pensées ou pour donner des directives selon ce qu'ils reçoivent ou pour défendre une cause juste. Je fais partie de ceux-là. Personne ne paye ma connexion. Personne ne m'a déjà envoyé 1 franc, 5 francs pour manger. Il n'y a aucun parti politique qui peut prétendre me connaître. Il n'y a aucun président de parti qui me connaît. Il n'y a aucun candidat politique en Côte d'Ivoire qui va dire ce monsieur-là, je le connais. Je n'ai jamais salué quelqu'un. Dans Alassane Ouattara, à Gbagbo, à Bédié, le seul président de la République de la Côte d'Ivoire que mes mains ont touché, que mes yeux ont vu, c'est Houphouët-Boigny. Tout le reste là, je ne les connais pas. J'ai mis ma bouche dans leur histoire. J'ai défendu des causes de mon pays. On a chassé des gens, ils ont dormi au cimetière. On dirait que c'est mes parents. Je suis venu crier waouh, 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 waouh. Les microbes sont en train de tuer les gens. On dirait que c'est mes parents, ils ont tué. Je suis venu crier waouh, 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 waouh. Et il y a tel problème. Je viens. Donc, moi, je suis deux moutons. C'est-à-dire que c'est marqué sur mon front, espèce de mouton cabri ivoirien. Tu t'assois, ou bien chien. Tu aboies, tu gueules pour certaines personnes, quand ça va chez eux, et puis eux-mêmes viennent t'asseoir sur ta tête. Combien de gens, des gars, sont venus m'insulter, qui ont oublié que c'est moi qui avais défendu Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Combien de gens qui suivent Simon Gbagbo, qui sont venus m'insulter, qui ont oublié que j'ai défendu et j'ai prié pour cette femme et elle est sortie de prison. Combien? Combien? De la manière que les gars même m'ont insulté, même les gens du RHDP ne m'ont jamais insulté comme ça. De la manière que des gars m'ont attaqué, ou même fait des directs sur moi, aucune personne du RHDP n'a fait cela, à part même laisser des commentaires d'injures seulement sur certaines publications. Et comment tu peux te lever toute ta vie et puis continuer à te sacrifier pour des ingrats, des hypocrites, des inconscients, des gens qui pensent à leur ventre, des gens qui pensent à leurs testicules, à leur pine, et des gens qui sont là, qui pensent seulement à eux, et qui utilisent, qui exploitent les gens pour pouvoir survivre. Toi, tu vas passer ton temps à sacrifier ta vie. Combien de cyberactivistes, combien d'Ivoiriens ont sacrifié leur vie, leur réputation en Europe à cause des gars, à cause de l'histoire de la politique. Des gens qui vivaient paisiblement, ils avaient leur petit travail, leur petite famille, qui ont ouvert leur bouche dans vos conneries de politique, mais qui aujourd'hui sont devenus des personnes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer, soit dans leur pays, ils ont des problèmes à cause de vos histoires banales. Et aujourd'hui, vous croyez que tout le monde va être bête pour venir s'asseoir encore pour défendre. Oh, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, ça c'est fini ça. Ceux qui défendent Blé Goudé là, ils ont à manger avec Blé Goudé. Ceux qui défendent Gbagbo Laurent, ils ont à manger avec Gbagbo Laurent. Ceux qui défendent Afin Guessan, ils ont mangé avec Afin Guessan. Ceux qui défendent le RHDP, ils ont à manger avec le RHDP. Ceux qui défendent Guillaume Soro, ils ont à manger avec Guillaume Soro. C'est ça, nous, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On a cru que des gens se battaient pour l'amour de la nation. On a cru que des gens luttaient pour le peuple. On a cru que des gens luttaient pour qu'il y ait la paix, la tranquillité dans un pays, alors que chacun luttait pour sa propre cause. Et Dieu vous a tous dévoilé. Dieu a donné longue vie à Alassane Ouattara pour qu'on puisse voir tous vos testicules avec le poids de vos fesses au dehors et qu'on sache réellement qui vous êtes. Maintenant là,
De la manière on voit Blé Goudé là, quand il était en prison là, qui savait que c'était le même Blé Goudé qui est là aujourd'hui? Ceux qui sont en train d'insulter Gbagbo, ce n'est pas les mêmes qui défendaient Gbagbo. Ceux qui sont en train d'insulter Simon Gbagbo, ce n'est pas les mêmes qui défendaient Simon Gbagbo. Ceux qui sont divisés entre Gbagbo et Fingessa, ce n'est pas les mêmes qui défendaient tout le monde avant. Mais c'est Dieu qui a donné longue vie à Alassane Ouattara pour que votre hypocrisie, votre incrédulité, vos mensonges, vos cœurs noirs sortent au dehors. Pour qu'on puisse savoir que vous êtes des manipulateurs, des menteurs, des hypocrites, des ingrats. Ah, ça là, j'ai compris la leçon. J'ai bien compris la leçon. Donc, comme il y a des gens, Alassane est devenu leur tonton, moi c'est mon grand-père. C'est le t-shirt à Alassane, je n'ai pas encore porté. C'est mon grand-père. C'est mon grand. D'ailleurs, même là, si on veut voir là, c'est Oufoué qui a appelé Alassane en Côte d'Ivoire. Donc, le problème d'Alassane Ouattara avec Côte d'Ivoire là, Oufoué Boigny qui est dans la tombe là, il n'a qu'à sortir, il va régler ça. Quand il faisait leur alliance, il le mettait premier ministre ou tout ça. Nous autres, on était encore enfants, on n'était pas dans tout ça là. Donc, Momin Kouanganti, ça veut dire que moi, qui est assis ici là, je n'ai jamais mangé 5 francs d'un politicien. Donc, politique là, je ne suis pas dedans. Voilà, je peux donner mon point de vue. Et je répète, quand je vois les fou-fafou, si Alassane Ouattara n'est pas là, et que quelqu'un devrait être président de la République de la Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens, moi je vois Soro Diom. Ça là, ça n'a qu'à te faire mal. Faut pas, ça va te faire mal. Je m'en fous. Parce que quelqu'un qui a dit que c'est par lui la rébellion est venue, qui a demandé pardon, qui cherche à réconcilier les Ivoiriens, je le préfère, lui au moins on sait qui il est, je le préfère qu'il soit là pour jouer son rôle, que des gens qui disent qu'ils sont bons, ils n'ont jamais rien fait, alors qu'à cause des Ivoiriens sont morts, et puis ils sortent de prison, ils viennent, ils crient waouh, 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 comme si ils n'ont rien fait. Je préfère Soro Diom, je le dis haut et fort. Celui qui veut qu'il soit content, celui qui veut qu'il ne soit pas content, je préfère Soro Diom. Je dis Soro Diom président. Et d'ailleurs, même je le vois futur président de la Côte d'Ivoire. Je le vois futur président de la Côte d'Ivoire. Si Alassane n'est pas là, Soro Diom va s'asseoir. Il s'entend avec Gbagbo, il s'entend avec Bédié. Il respecte Gbagbo, il respecte Bédié. Il est posé, sa démarche est posée, son langage est posé, sa manière de s'habiller est posée, son attitude est posée, son regard est posé. Il est posé. Il peut représenter un pays. Voilà, point. Mais la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de on ne danse plus de zigribiti en Côte d'Ivoire. Le zigribiti politique, les agbègbè politiques, le zouglou politique là, c'est fini. On veut la tranquillité. Point. Réconciliation, nord, sud, est, ouest. Tout le monde en paix. Tranquillité, qu'on oublie tout ça et puis qu'on avance sur autre chose. Voilà. Donc les gens, si la vie est chère, hein, allez-y voir Séré Dié quand il va faire encore des enfants là. Ça va diminuer la vie chère, puisque c'est ça qui vous intéresse. Merci beaucoup. J'ai d'autres choses à faire. Je vais vous laisser. Je remercie ceux qui ont partagé ce direct. Malgré que la page est en restreint, vous avez quand même partagé. J'ai vu beaucoup de partages. Que Dieu vous bénisse et continuez à partager. Je veux que les Ivoiriens prennent conscience. Je veux qu'ils se réveillent et qu'ils se disent qu'il y a des choses plus importantes que leur connerie sur les réseaux sociaux. Que les Ivoiriens sortent de ces bêtises. Quand on parle de fesses, ils sont là. On parle de caleçons, ils sont là. On parle de quelqu'un, un problème entre une femme et un homme. C'est ça qui les intéresse. C'est-à-dire que les sujets qui sont importants pour leur vie, comment l'école va changer, comment l'hôpital va changer, comment la vie chère va changer, comment est-ce qu'il va y avoir des entreprises qui vont les aider. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas leur sujet. Ils mettent ça, tout ça sur le dos du gouvernement. Oh, la vie est chère, le gouvernement. Et quand ils ont fini de dire ça, là, ils reviennent, les mêmes Ivoiriens, là, ils reviennent sur les réseaux sociaux pour gaspiller leurs jetons avec les passes, avec Internet, pour gaspiller leurs jetons pour des clashs, pour gaspiller leurs jetons pour des conneries. Vous dites que la vie est chère, mais c'est vous qui êtes nombreux sur les réseaux sociaux
pour commenter des conneries, pour suivre des conneries, des lives à la con, parce que des gens racontent des bêtises, et c'est vous qui venez nous dire que la vie est chère. La vie n'est pas chère. C'est pas encore cher. Le gouvernement n'a qu'à augmenter encore. Que Dieu vous bénisse.